Dans la vidéo précédente, nous avons vu les marches d'escalier. Alors nous allons poursuivre dans la bonne organisation pour bien répondre à un énoncé. Et je vais intituler ceci « Bien ranger les données ». Vous vous souvenez, il faut extraire de l'énoncé et des énoncés des questions toutes les données possibles. Alors, l'usage, quand on a lu par exemple la première question, on a une feuille de brouillon et on fait le travail, on avance, on annule, on gomme, on recommence. Il y a une chose qui n'est pas suffisante quand on fait comme cela, c'est qu'on n'a pas de manière très claire les données de telle sorte qu'on puisse les regarder avec les yeux et pas uniquement dans sa mémoire pour pouvoir savoir laquelle on va utiliser. Alors, je vous propose comme première méthode d'avoir une deuxième feuille consacrée aux données. Voilà, vous avez une feuille avec les données. Et vous allez mettre dessus, eh bien, on va dire la donnée A, la donnée B et la donnée C que vous avez trouvée dans votre énoncé. Alors, quand vous travaillerez là et que vous poserez une question, eh bien, un coup d'œil sur les données et peut-être qu'à ce moment, vous aurez une idée pour aller plus loin. Voyons maintenant la relation avec les escaliers. Nous avons vu que les questions s'enchaînent les unes après les autres, comme sur un escalier. Donc, je retrace l'escalier. Ici, c'est l'énoncé. Donc, j'ai les données A, B et C. Ici, la marche, c'est la question 1, Q1. Et je cherche la réponse 1. Alors, il faut être certain que quasiment à 100% du temps, pour trouver une réponse à la question, la réponse 1, il faut partir d'une donnée de l'énoncé. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi faire preuve de mémoire de votre cours. Donc, vous avez ici ce qui est dans votre mémoire du cours. Et vous allez piocher dedans un ou deux éléments, par exemple, pour trouver la réponse numéro 1. Donc, vous avez votre feuille de données avec la donnée A, la donnée B, la donnée C. Mais vous voyez, quand vous êtes sur une marche d'escalier, eh bien, ça vous permet d'aller à la marche suivante. Ce qui veut dire que pour franchir la marche d'escalier Q2, il va vous falloir vous servir de R1. Ceci veut dire que R1, la réponse à une question, devient une donnée. Et alors, pour trouver la réponse à la question Q2, vous allez d'abord écrire la réponse précédente, la réponse 1, car vous allez partir de cette réponse. Voilà, vous partez de là, vous y mettez de la mémoire et du cours autant que nécessaire, et peut-être que vous allez prendre une autre donnée de l'énoncé, et avec tout cela, vous allez trouver la réponse R2. Et la réponse R2 va devenir une nouvelle donnée dont vous pourrez vous servir plus tard pour avancer dans votre problème. Je répète donc, toute réponse à une question devient une donnée. Et deuxièmement, pour commencer à répondre à une question, je pars de la réponse à la question précédente. Et je peux vous assurer que 95% ou plus des fois, cette manière de travailler va être la bonne. Nous allons prendre un exemple concret pour vous montrer comment marche cette méthode. Soit la fonction f de x égale x au carré moins 4x plus 3, et on vous dit qu'elle est définie sur les réels. Et on vous pose la question, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 0? Alors,
dans ma feuille de données, je mets f de x égale x au carré moins 4x plus 3 et l'ensemble des réels. Le fait de réécrire ça, vous pourrez dire c'est inutile. Non, parce que le fait même de l'écrire, vous commencez à travailler avec, vous commencez à y faire attention. Alors ensuite, vous prenez votre feuille de brouillon et vous travaillez. Comment? Je vous laisse le choix. Et imaginons que vous trouviez les réponses. Ben vous allez trouver ici que x égale 1 ou x égale 3 sont les solutions de f de x égale 0. Évidemment, 1 au carré, ça fait 1, moins 4 fois 1, plus 3, ça fait 0. 3 au carré, c'est 9, moins 3 fois 4, 12, ça fait moins 12, plus 3, ça fait 0. Alors, vous mettez ici la donnée f de x égale 0, donc x égale 1 ou x égale 3. Et vous pouvez changer de feuille de brouillon, vous pouvez tourner, etc. Vous avez ici tout ce qui est nécessaire. Après, on vous demande quels sont les abscisses des points tels que la courbe de f de x coupe l'axe des x, OX. Alors, si vous n'avez encore pas appris les polynômes du deuxième degré, je vous explique rapidement. La courbe de ce polynôme est une parabole, je la trace, et quand cette f de x est égale à 0, eh bien c'est pour x égale 1 et pour x égale 3. Voilà les abscisses de la courbe, telle que la courbe coupe l'axe des x. Après, vous avez une nouvelle question. Quelle est l'abscisse alpha du sommet de la courbe? Alors, vous savez que le sommet, c'est ce point-là, et son abscisse, c'est celle-là. Si vous ne tenez pas compte de la réponse précédente, vous repartez à 0 dans votre réflexion, et vous dites, l'abscisse d'un sommet, comment faire? Ah oui, je me souviens, il y a la forme canonique. Très compliqué. Mais si vous dites, ah, je viens de voir que f de x égale 0 pour x égale 1 et x égale 3, je suis ici, or je sais que une parabole est symétrique par rapport à son sommet. Ce qui veut dire que cette distance-là est égale à celle-là. Donc, entre les deux, j'ai 3 moins 1, ça fait 2. Donc, alpha, l'abscisse, est égale à 2. Voilà, abscisse égale 2. Et vous voyez que si vous avez travaillé sur les polynômes du second degré, tout de suite, vous pouvez trouver alpha sans faire de recherche très compliquée. L'enseignant vous a amené ici à x égale 1 et x égale 3 pour vous amener à alpha, qui est le milieu de 1, 3, égale 2. Automatiquement, tout simplement. Voilà, donc je répète. Les données, il faut savoir les organiser, avoir une feuille de données. Chaque réponse à une question devient une donnée. Et pour répondre à la question suivante, je pars de la réponse à la question précédente. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous avancerons encore sur les astuces pour profiter de tout l'énoncé et pour trouver les réponses aux différentes questions.